Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance qui n'aura pas de thème particulier. Avant de démarrer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée ou encore un soin énergétique, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur marieguidance.fr espace boutique. Vous trouverez le lien direct dans la barre d'infos sous cette vidéo. Allez, ceci étant dit, on va commencer aujourd'hui avec quelques cartes du petit oracle des anges. On va voir ensemble quels sont vos premiers messages. Alors, il y en a 4. Alors, on nous parle d'anxiété, de vérité. D'accord. Alors, la carte de l'anxiété, nous t'entourons de la lumière de guérison de l'améthyste. Prends une profonde inspiration et respire cette magnifique lumière violette. Sens ton anxiété s'envoler, tu n'as rien à craindre, il n'y a que l'amour. En face, nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit qu'il a entendu votre appel au secours et que votre prière sera bientôt exaucée. Très bonne nouvelle. On vous conseille également de dire la vérité. On vous dit que c'est la meilleure façon de traverser votre épreuve actuelle et que contrairement à ce que vous pensez, personne ne sera blessé si vous exprimez exactement ce que vous ressentez. Il y a comme dans l'idée ici que vous avez quelque chose sur le cœur qui vous chagrine un petit peu, qui vous cause pas mal d'anxiété. Et enfin, nous avons l'ange de guérison. À ce moment très spécial, tu es baigné dans un halo de lumière dorée et vert profond. Accepte cette guérison. Nous, tes anges, nous t'enlaçons avec nos ailes d'amour. Tu es libre pour l'éternité, éternellement pur et pour toujours dans l'abondance. Oui, il y a quelque chose ici qui vous mine un petit peu. Mais maintenant, la bonne nouvelle par rapport à ces 4 premières cartes, c'est qu'apparemment, ça va s'arranger. On a vraiment des énergies de guérison. Nous avons l'archange Sandalphon qui vous dit qu'il a entendu votre appel au secours et que votre prière sera bientôt exaucée. Bon, allez, on va développer un petit peu tout ça. Allez, donc on va continuer avec l'oracle de la boussole amoureuse. Donc, que peut-on me dire pour les personnes qui sont concernées par les énergies de cette guidance ? Alors, on nous parle avec cette première carte de bon timing. Ce n'est pas encore le bon moment. Aucune précipitation. Les choses se feront quand ce sera le bon moment. Et en face, la carte de la lune nous parle de zones d'ombre, de choses qui ne sont pas claires. Il manque la connaissance de certains éléments sur cette situation. Patience ou tout simplement prudence. Je pense ici qu'en temps voulu, vous allez parvenir à avoir les réponses aux questions que vous posez à l'heure actuelle. Ou tout simplement l'occasion de dire aussi ce que vous avez sur le cœur, mais à mon avis, tout est lié. C'est juste une question de temps. Alors, on voit que le domaine sentimental est au cœur de vos préoccupations. Il y a comme dans l'idée ici, avec la carte de la maisonnette, qui peut aussi nous parler d'intériorité. Il y a certaines choses sur lesquelles vous êtes en boucle actuellement, certaines choses qui se sont passées en ce qui concerne soit une nouvelle rencontre que vous avez faite il n'y a pas longtemps, soit une relation en particulier. Vous adaptez bien évidemment. Bon, maintenant, j'ai une excellente nouvelle pour vous, c'est que cette personne qui est au cœur de vos préoccupations à l'heure actuelle, elle va se manifester auprès de vous. On nous parle ici d'une visite. On vous dit que quelqu'un se prépare à venir vous voir. On nous parle d'une issue favorable et positive. Et à mon avis, effectivement, ce n'est pas encore le bon moment. Ce n'est pas pour aujourd'hui, mais ça ne va pas trop traîner non plus. C'est-à-dire que vous n'aurez pas besoin d'attendre 2 ou 3 mois pour que cette personne se manifeste. Oui, il y a certaines choses qui vous échappent ici par rapport à cette personne. On me parle ici, donc forcément de quelqu'un que vous connaissez. Mais ce que je ressens quand je vois ces cartes ici, c'est que, oui, vous la connaissez cette personne, mais peut-être que vous avez le sentiment de ne pas la connaître si bien que ça. Moi, je ressens vraiment que vous avez des doutes par rapport à cette personne et vous avez besoin d'avoir des réponses. Et on vous dit ici avec la carte des solutions que effectivement vous allez les avoir, ces réponses-là. Vous allez avoir l'occasion d'échanger avec cette personne puisque de toute façon, d'ici peu de temps, elle va venir à votre rencontre.
On vous dit, dans n'importe quelle situation, difficulté, il y a une solution. Prends le temps d'analyser, tu devrais y voir plus clair. Dans tous les cas, peu importe ce qui vous préoccupe à l'heure actuelle, hein, la carte de la clé nous parle vraiment de quelque chose qui va se décanter, mais dans votre cas plus particulièrement, ce sont tout simplement des éclaircissements qui arrivent et des réponses à vos interrogations. Oui, on voit que ça vous mine, hein, vraiment, avec la carte des blessures émotionnelles. Donc, on nous parle d'une personne d'énergie masculine. Et on vous dit que par rapport à cette personne-là, il y a une énergie tierce qui fait blocage à la situation. Donc ça peut être une personne, ça peut être des problèmes de dépendance, des blocages émotionnels, parce que je vous parle de vous, mais ça se trouve c'est cette personne qui fait un blocage dû à certaines blessures qu'il ou elle porte. On me parle aussi de pensées obsédantes. Après, ça peut être aussi des problèmes liés à un travail trop prenant, un entourage trop présent. Ça peut être plein de choses, mais finalement, c'est tout ce qui fait blocage, tout ce qui fait barrage à votre relation. On voit que les problématiques, elles sont surtout du côté de cette personne. Elle a des choses qu'elle doit régler de son côté. Et puis surtout, avec la carte des lunettes, moi, j'ai comme l'impression que cette personne, elle a besoin elle-même d'y voir beaucoup plus clair et de faire preuve d'un peu plus d'objectivité par rapport à la situation. Et très probablement par rapport à cette énergie tierce ou ces énergies tierces. Et finalement, tout est lié. C'est ça qui vous mine, ça vous cause pas mal de doutes, de questionnements. En dos de deck, on nous parle de guérison. Donc on vous dit que dans tous les cas, ça va s'arranger. Donc surtout, évitez de trop ressasser, de trop vous miner par rapport à vos difficultés du moment. Allez, on va continuer avec un autre oracle. Donc je vais prendre l'améthyste Love. Donc que peut-on me dire de plus ici pour les personnes qui sont concernées par la guidance d'aujourd'hui? Donc encore pareil, toujours les mêmes énergies, beaucoup de doutes, d'hésitations, de questionnements. Après, il se peut que vous vous demandiez tout simplement s'il y aura un nouveau départ avec cette personne. Toujours pareil, vous adaptez à votre situation. N'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance générale. Quoi qu'il en soit, on a encore une fois la temporalité du printemps qui ressort dans votre guidance. Donc on a ici deux personnes qui sont soit en froid actuellement, soit peut-être que vous ne vous voyez plus, vous ne vous parlez plus, peu importe. On voit qu'il y a comme un fossé qui s'est creusé entre vous. On parle d'une période de crise ou tout simplement du fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, de ne pas regarder dans la même direction. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que oui, il va y avoir des échanges entre vous avec la carte des réseaux sociaux et du message, ça ne fait aucun doute. Donc si vous n'avez plus de nouvelles de cette personne, vous allez en avoir. Et puis surtout, vous allez avoir l'occasion d'exprimer certaines choses. Donc on me parle ici d'un visuel qui va avoir lieu pour vous. Et on en revient au tableau précédent. On a vu que cette personne, elle allait se déplacer pour venir vous trouver. Donc aucun doute par rapport à ça. Maintenant, on me parle encore ici d'énergie tierce, hein, avec la personne fausse. Il y a une tierce personne ici qui a une certaine influence sur la situation. Une influence négative. Ouais. Ouais, on me montre ici que c'est par rapport à ça, par rapport à cette personne qu'il y a des blocages à l'heure actuelle entre vous. On peut aussi me parler d'une période de froideur. Ça a jeté vraiment un froid dans votre relation. Maintenant, toujours pareil, on vous dit ici hein, qu'il va y avoir au contact. Hein, cette personne, elle va vous donner des nouvelles. Alors faites quand même attention à ce que cette personne, elle vous dise bien la vérité. Parce que j'ai quand même la carte de la ruse, de la malhonnêteté. Donc je ne sais pas s'il s'agit de la personne de votre cœur ou s'il s'agit ici de cette tierce personne. On va aller voir cette carte d'un peu plus près après.
Je vais développer par rapport à ça. Maintenant, on voit que votre relation est actuellement en pause. Il y a clairement une période d'éloignement qui marque. Et que vous, vous êtes aussi dans l'attente d'un nouveau départ ici, hein, d'un renouveau. Alors, le meilleur conseil que je puisse vous donner ici, même si je sais que ce n'est pas évident, c'est ne restez pas dans l'attente passivement. Prenez soin de vous, concentrez-vous sur d'autres choses. Ne bloquez pas votre vie, puis surtout évitez de trop y penser. Là, pour le moment, ça vous fait plus de mal que de bien. Dans tous les cas, on vous a dit dès le début que ça allait s'arranger, il va y avoir une amélioration. Les réponses à vos questions vont vous parvenir. Alors l'amélioration, ça peut être aussi tout simplement le fait de vous sentir beaucoup mieux, du fait de savoir ce qu'il en est exactement. Parce qu'à mon avis, c'est surtout le fait de ne pas savoir qui vous bloque un petit peu. On dirait que vous êtes dans l'attente de savoir un petit peu ce qui va se passer. On est vraiment trop dans les doutes, dans le flou ici. Qu'est-ce qu'on peut me dire de plus? Comment ça va évoluer? Je pense vraiment que la malhonnêteté, c'est plutôt l'énergie tierce. Hein, parce que quand je vois les cartes qui sont sorties... Non, voilà, on vient de me répondre en fait. La personne malhonnête, c'est l'énergie tierce. Regardez ce qui est tombé ensemble, ça ne s'invente pas. Donc, on a la personne d'énergie masculine. Donc ici, c'est la personne de votre cœur. Regardez, on a deux magnifiques cartes. Elles sont toutes tombées ensemble. Bon, celle-ci, on y viendra après. Donc, on me dit qu'à l'heure actuelle, vous manquez à cette personne. On me dit aussi que cette personne, elle vous aime. Elle a de réels sentiments pour vous. Après, il se peut qu'elle vous ait menti à un moment donné sur certaines choses, pensant bien faire ou peut-être pour ne pas vous perdre ou pour essayer aussi de ménager la chèvre et le chou selon qui est cette énergie tierce. C'est possible que tout ça finalement, ça se soit retourné contre elle-même. Mais ce que je vois, c'est que par rapport à vous, au niveau de ses sentiments, cette personne, elle n'est pas malhonnête, elle a de réels sentiments pour vous. Et elle, regardez à quoi elle aspire. Ben, elle a envie finalement de ce nouveau départ. Elle a envie, cette personne, d'être en couple avec vous. Hein. Allez, en dos de deck, on me parle ici d'un choix qui doit être fait, mais surtout d'un positionnement vis-à-vis, et ça c'est certain, de cette énergie tierce. Peut-être que vous avez mis aussi cette personne au pied du mur, peut-être que vous lui avez posé un ultimatum, peut-être que vous lui avez fait certains reproches. En tout cas, moi je pense ici que cette personne, elle sait qu'elle doit faire un choix, se positionner. On vous dit ici, avec l'association de ces deux cartes, que cette relation va prendre une direction différente, hein, une toute nouvelle tournure. On me dit bien que ça va se décanter avec la carte de la clé. On vous dit que les choses vont bouger et avancer. Vous n'allez pas rester en froid pendant 107 ans. Hein. Regardez, on vous dit bien que les choses vont s'améliorer. Hein. Moi, j'ai une évolution qui marque pour vous. Après une période d'instabilité, on nous parle ici d'un retour. Cette personne, elle va bel et bien revenir. Et d'une atmosphère qui se réchauffe. La carte de l'été, c'est encore une fois aussi des éclaircissements hein, par rapport à tout ce qui n'est pas clair à l'heure actuelle. Et puis tout simplement le fait d'avoir des réponses à vos questions. Là, vous êtes vraiment dans l'attente de savoir, je pense, est-ce que c'est réellement fini? Est-ce que ça va s'arranger? Est-ce que cette personne va passer à l'action? Je pense plutôt que c'est de cet ordre-là. Hein. Voilà. Une amélioration, une atmosphère qui se réchauffe après une période de détachement et d'éloignement. On a ici une blessure de trahison. Donc ça peut être cette personne. La blessure de trahison, c'est justement les difficultés qu'elle peut rencontrer à se positionner. Ça peut être le fait d'être dans le déni, dans les illusions. Après, il se peut aussi que vous portiez cette blessure de trahison et que, ben oui, vous vous sentiez trahi par rapport à un comportement ou certaines paroles de cette personne. Hein. Allez, donc on va demander un bref résumé. Donc en résumé, que peut-on me dire par rapport à la guidance d'aujourd'hui? Donc on vous dit que votre relation est protégée. Il y a une belle protection sur vous. Que vous avez un lien d'âme avec cette personne. Votre relation est liée à votre flamme jumelle. Donc flamme jumelle ou âme sœur. Dans tous les cas, vous avez un lien d'âme avec cette personne. Vous êtes liés tous les deux. Vous allez vous retrouver. Et au bout du compte, regardez, on a un visuel encore une fois qui marque avec ce couple qui est attablé. Vous allez avoir l'occasion de mettre les choses à plat. On nous parle d'un accord, d'une négociation, d'un compromis. Donc, vous allez trouver des solutions à vos problèmes, tout simplement. Donc, au bout du compte, on nous parle de faire preuve de bienveillance. Pardonnez-vous et accueillez le pardon de l'autre. Donc, ce qui est clair ici, c'est que cette personne, elle va vous demander pardon.
On nous parle ici de sincérité, de fidélité. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en cette personne-là. Elle va faire preuve d'authenticité, de sincérité avec vous. Allez, on va en prendre une dernière. Alors, on nous parle d'une décision à prendre, encore une fois. Oui, on me dit ici que les choses vont prendre une direction différente. Voilà, bon, ben, ça reprend en fait l'intégralité de la guidance d'aujourd'hui. Donc, on nous dit ici que cette personne doit faire un choix, se positionner et que les choses vont prendre une nouvelle tournure. On nous parle encore une fois du retour de cette personne. Elle va revenir vers vous, ça c'est clair. On nous parle d'amour sincère, d'amour de l'âme, d'un amour puissant, de sentiments qui sont partagés entre vous deux. On vous annonce effectivement le retour de la joie, on nous annonce du bonheur à venir. Et juste après, avec cette carte, pas le bon moment, on vous dit simplement ici que c'est juste une question de temps. Donc en dos de deck, on vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie. Donc c'est une relation qui est vraiment très importante, autant pour l'un que pour l'autre. Et vous avez tous les deux des choses à apprendre à travers cette relation-là. Et ce que je ressens, l'autre message, en ce qui concerne la blessure de trahison, ben, c'est vous justement de poser des limites et de dire ce qui ne vous convient pas. Et chez cette personne, ben, c'est d'apprendre justement à se positionner ou tout simplement à cesser de se mentir à elle-même. Allez, je vais continuer avec 2 cartes de l'oracle des amoureuses. Alors, ce sera 3. On nous parle de jalousie, d'un nouveau départ et baigné de secrets. Oui, ça reprend vraiment les énergies de votre guidance. Donc, médisance, faux semblant, tout semble indiquer que l'énergie de la jalousie s'est immiscée dans votre relation. Ne vous y trompez pas, lorsque cette émotion apparaît, elle est guidée par la peur de perdre l'autre. La possessivité peut alors faire son apparition. Si vous êtes en proie à la jalousie, prenez le temps d'identifier les émotions de colère, de tristesse, de frustration et d'envie qui se cachent certainement en vous et qui méritent d'être libérées. Baigné de secrets, vous aimeriez tellement que l'authenticité et l'intégrité soient le ciment de cette union et pourtant il est évident qu'une situation bloque cette relation. La réponse se trouve dans les secrets et mots inavoués. Pour avancer avec confiance, il est nécessaire que des secrets soient enfin révélés. Qui aura le courage de les exprimer? Ça va se faire. D'ailleurs, derrière, on nous annonce un nouveau départ, un renouveau, accueillir un nouvel amour. Vous rêvez d'une rencontre merveilleuse, de partage de douceur et d'amour. Enfin, votre demande va être entendue. Cette personne va entrer dans votre vie prochainement pour vous offrir de la joie, de la tendresse et de l'affection. Vous êtes prête et restez ouverte au monde pour accueillir cette âme fabuleuse. Si cette personne est déjà dans votre vie, vous êtes certainement prête à l'accueillir d'une autre manière ou à l'aimer tout aussi différemment. En dos de deck, entouré de tierces personnes, si seulement les relations amoureuses étaient toujours uniquement faites de 2 âmes. Mais il est vrai que les autres interagissent avec nous et qu'ils peuvent même avoir un impact sur notre relation. Est-ce d'une manière positive ou négative? Est-ce un test? Tout est parfait tel que c'est, car c'est ainsi que naîtra ce qui est le plus juste dans l'expérience qui doit être traversée. D'où le fait qu'on vous dit que cette relation fait partie de votre chemin de vie. Allez, on va terminer avec quelques cartes du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, ce sont des messages d'âme à âme. Donc, qu'est-ce que cette personne souhaiterait vous dire ce soir? Ça fera juste 2 fois qu'elle vous dit que vous lui manquez. Allez, on va en prendre une dernière. Je suis dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon et j'ai peur de souffrir. Alors, je canasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Donc, on vous dit que pour le moment, cette personne, elle est encore dans l'ego. C'est peut-être pour ça aussi qu'il faut un petit peu de temps à cette personne pour passer à l'action et puis tout simplement pour ouvrir les yeux, je pense. Et enfin, tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Oui, ce qui est certain, c'est que vous manquez vraiment à cette personne, qu'elle soit dans l'ego ou pas, vous lui manquez. Et elle va bouger d'ici quelques temps, ne vous inquiétez pas. Donc voilà les amis, c'est terminé pour votre guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like ou encore un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et sur ce, je vous souhaite de passer une excellente soirée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance sur la chaîne. Prenez soin de vous.